Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais vous montrer comment fabriquer son terrarium en verre. Je partirai encore sur un 30-30-45 pour limiter le coût total du matériel. Il ressemblera à ça et se décomposera comme sur le schéma que vous pouvez voir à l'écran. J'ai laissé les différentes couleurs pour bien dissocier chaque élément. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez pour bien visualiser ce qui correspond à chaque ligne de ma liste de pièces à faire découper. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais revenir très brièvement sur deux types de mousse que j'ai utilisés dans mes précédentes vidéos. Dans l'une de mes premières vidéos, j'avais utilisé de la Vesicularia Dubiana, et dans ma dernière vidéo intitulée Comment faire pousser de la mousse, j'avais utilisé de la Vesicularia Montagnier. Je constate qu'après 6 mois, elles n'ont pas la même apparence. L'une pousse plutôt avec de grandes frondes, que je trouve un peu moins esthétique, et l'autre forme plus un joli tapis de mousse qui ressemble à de la mousse de forêt. J'essaierai donc à l'avenir, si je peux, de prioriser cette dernière. À présent, on peut passer aux choses sérieuses. Rassurez-vous, ce n'est pas un tuto sur la 3D, mais je préfère vous montrer à quoi ressemble le terrarium avec un modèle 3D. J'ai utilisé du verre de 4 mm pour toutes les pièces, sauf pour les baguettes qui permettent de maintenir l'aération haute, qui sont en 3 mm, et la base qui est en 5 mm d'épaisseur. Il n'y a pas besoin de plus dans une taille aussi petite, et je conserverai sans doute cette configuration jusqu'à une taille de 50 par 50 par 50. Au-dessus, je passerai sans doute à une base de 6 mm, mais la partie aquatique est beaucoup plus petite que dans un aquarium, donc la pression est moindre, et il n'est pas utile du tout de faire plus épais. Vous voyez donc que le fond vient en appui à l'arrière de la base, et fait la même largeur, en l'occurrence 300 mm, et est pris en sandwich entre les deux côtés. Il faut donc en tenir compte lorsqu'on détermine la largeur des éléments qui viennent en appui et surtout en recouvrement, notamment les parties supérieures de la cuve. Ici, je cache les éléments de gauche pour que vous puissiez voir comment est assemblée l'aération basse. À présent, je liste le matériel principal, même si je risque d'en oublier un petit peu. J'ai donc utilisé un pistolet à mastic, un profilé en L de 10 et des glissières hautes et basses en PVC, une équerre, 1 mètre, un cutter, de la grille inox très fine, du papier de verre fin de 400, mais j'ai aussi utilisé du 180, des gants, car pour des raisons de coût et de délai, mon verre n'est pas chanfreiné, donc les arêtes sont très tranchantes, un crayon, une cale pour lisser le silicone, de la bande cache, du scotch épais que l'on trouve au rayon peinture, mais également de l'acétone et un racloir premier prix, et j'oublie une cisaille pour mettre au format de la grille inox et du sopalin ou des chiffons. Pour info, je n'ai pas coupé le verre moi-même, car il faut de la pratique que je n'ai pas pour obtenir quelque chose de très propre. J'ai donc fait couper mon verre en grande surface de bricolage. La première étape de tout collage de cuve en verre consiste à dégraisser et nettoyer les éléments avec du sopalin ou un chiffon imbibé d'acétone, afin de s'assurer que tout collera correctement sur toutes les parties recevant le silicone. Ensuite, c'est facultatif, mais il est préférable d'appliquer de la bande cache afin d'éviter de déborder lorsque l'on appliquera puis lissera le silicone. Cette étape est longue et pas vraiment intéressante, mais elle permet d'avoir des joints plus propres et plus droits. Il faut bien entendu réfléchir en amont aux parties susceptibles de recevoir du joint afin de rien oublier. Une fois que tous les éléments sont recouverts, on peut passer à l'encollage. J'ai quand même procédé à un montage à blanc afin de relever d'éventuels problèmes, mais tout est à peu près ok. Avant de passer à l'étape suivante, j'ai repéré des imperfections liées à la découpe qu'il m'a fallu compenser par un peu de ponçage avec du 180. Ensuite, avant d'encoller, il faut également réfléchir à l'ordre dans lequel on va présenter les pièces. Nous allons donc commencer par le fond, puis la face avant, toutes les parties de droite, puis de gauche, ensuite le renfort frontal, les parties hautes, et ensuite seulement les profilés divers. Je suis enfin prêt pour le collage, je vais donc laisser une ouverture de 5 mm environ au niveau de la canule. Je repasse un peu d'acétone pour dégraisser le verre au cas où. Il faut également anticiper la pose du scotch qui reliera la base au reste de la cuve. Je pose donc tous les morceaux de scotch de la base à l'envers avant de la retourner. L'étape suivante consiste à encoller en premier le champ arrière de la base, puis de venir plaquer le fond en serrant bien fort, et de se servir d'un objet suffisamment lourd, ici une bouteille de 2 litres, pour maintenir la pièce en attendant que les autres éléments soient positionnés. Je viens poser la face avant, après avoir encollé le champ du bas, ainsi que le champ droit. Évidemment, il faut bien prendre en compte les éléments qui se trouveront devant pour la positionner au bon endroit. Je place ensuite le côté droit, et je rabats les morceaux de scotch entre la base et les autres pièces, et je scotche également le côté droit au fond. Je pose ensuite la cale de droite, puis j'encolle la partie gauche de la base, du fond, ainsi que de la face avant, et je viens positionner le côté gauche et la cale de gauche.
Je fais ensuite un joint sur les angles intérieurs et lisse le joint avec ma cale à lisser. Surtout, pensez à retirer la bande cache avant que le silicone ne sèche. Le temps que le silicone sèche, je commence à présent à préparer la grille d'aération haute, je trace au crayon de papier et je coupe à la bonne longueur avec une cisaille. Ensuite, je trace et je coupe 2 carrés de chaque côté de la grille et dont la hauteur et la largeur correspondent à l'épaisseur du verre, ici 4 mm, ce qui permet à la grille de venir en recouvrement des côtés malgré le fait qu'elle soit collée par le dessous. Je retire à présent tous les scotch. Attendez quelques jours que tout soit sec, l'idéal étant une semaine pour être sûr avant un test d'étanchéité. Je peux à présent mettre en eau. A priori, pas de fuite, donc tout est ok. Pour finaliser l'aération haute, j'encolle mes 2 baguettes de verre de 3 mm après les avoir nettoyées à l'acétone. Je replace ma grille et je colle les baguettes par-dessus. Je scotche ensuite pour maintenir l'ensemble en place. Ce n'est pas montré, mais j'ai également mis un point de silicone sur le champ haut de chaque côté sur lequel vient reposer la grille. Ainsi l'aération devient parfaitement étanche aux éventuelles fuites d'animaux. Ensuite, je prends mon profil en PVC de 10 par 10 et je coupe 2 longueurs de 300 mm avec une scie à métaux et une boîte anglais pour faire des coupes à peu près droites. Comme vous pouvez le voir, ces 2 longueurs serviront à créer notre aération basse. Je prends ensuite les cotes pour mettre à la longueur la grille inox. Pour info, j'ai fait mon aération un peu trop large, en effet j'aurais dû la faire de 6 cm, or elle en fait 7, ce qui m'a contraint à utiliser de la grille de 12 et la couper dans le sens de la longueur, sachant que c'est souvent vendu en largeur de 6 ou 12 cm. Après avoir à nouveau dégraissé le verre à l'acétone, j'encolle les champs avec lesquels sera en contact la grille, puis j'encolle mes 2 profils en L sur toute leur longueur avec un filet de silicone pas trop épais. Je peux ensuite disposer ma grille puis l'enserrer avec les 2 profils en L. Je scotche ensuite le tout, comme je l'ai fait pour le reste des éléments de la cuve, et je laisse sécher 24 heures. Une fois que le montage est sec, je coupe ensuite mon profil de glissière basse, également à la scie à métaux. Je me suis ensuite servi de papier de verre de 400 pour adoucir les bords et enlever ce qui dépasse. Je fais la même chose avec le profil du haut, et de la même manière je dispose un mince filet de silicone. Je dépose ensuite le profil bas sur le profil en L. Il faut s'assurer que ce profil vienne bien à fleur des côtés en verre et non bord à bord avec le profil en L qui lui dépasse forcément. Il faut ensuite refaire la même chose avec les profils hauts qui viennent en haut et sur les côtés. Il faut à présent préparer un peu nos vitres. La première étape est de poncer les champs avec du papier de verre de grain 400. Si on ne le fait pas, les arêtes saillantes du verre vont griffer le PVC et abîmer le tout très vite, sans compter que ça va très mal glisser. Je casse donc les arêtes du bas et du haut de chaque vitre. N'hésitez pas à frotter de la paraffine sur les arêtes hautes et basses, par exemple à l'aide d'une bougie, pour faciliter le glissement des vitres. Je retire les scotch et je viens placer mes vitres pour m'assurer que tout rentre bien. Je vais ensuite poser un bouton de porte. Il faut savoir que par exemple une marque de terrario vend ces petites choses 3 € les deux. J'ai acheté cela 2,69 € les 20 dans un magasin de bricolage et vous pouvez en trouver pour 1 € les 100 sur eBay. Car nous utilisons ça pour faire des boutons de porte, mais il s'agit exactement du même amortisseur que vous trouvez sur les meubles Ikea pour amortir le bruit des tiroirs. C'est leur fonction première, il n'y a donc aucune raison de payer ça 5 €. Je peux pour finir replacer mes vitres. La dernière étape reste finalement à tout nettoyer car il y a des coulures de silicone et des traces de doigts un peu partout. J'utilise donc un racloir avec une lame neuve pour affleurer toutes les coulures aux intersections et dans les endroits où le silicone a bavé, et je passe à nouveau de l'acétone. Notre terrarium est à présent terminé. Je verrai bien une galerie là-dessus, je vais donc vous montrer dans une prochaine vidéo comment faire une galerie un peu esthétique et bien finie pour ce terrarium.
Si je peux, je mettrai des liens de matériel dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Abonnez-vous pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos, likez et partagez. Merci pour votre aide et merci à tous ceux qui me soutiennent. Ciao!